vidéo du soir. Bonsoir! Vidéo du soir, oui, pourquoi? Parce que, ça y est, je rentre tout juste à l'instant. Il est, 18h15 et bah, comme prévu, journée très chargée, soirée, enfin, j'ai terminé ma soirée du coup chez le vétérinaire comme c'était prévu et voilà, je rentre, je vous fais cette petite vidéo et voilà, donc c'était le moment de vous faire, bah, ce fameux candle tour, pour les personnes qui étaient intéressées, du moins. Voilà. Donc là, je vous ai mis, déjà une première marque que j'ai en ma possession, c'est les Woodwick. Voilà. Ces bougies, elles ont la particularité d'avoir, des mèches en bois qui crépitent et elles sont, franchement, elles sont géniales. Ça fait, si vous êtes, tranquillou, si vous aimez, ce bruit, de crépitement, bah, franchement, ces bougies-là, elles sont faites pour vous. Donc là, il m'en reste 5 de cette collection en format, grande jarre. Les grandes jarres chez eux, c'est du, 610 grammes. Alors celles-là, je vais pas toutes vous les sentir et vous décrire toutes les odeurs parce que de toute façon, mon nez n'est pas le vôtre. On ressent les choses, d'une certaine façon que vous allez pas forcément ressentir. Peut-être que moi là, je vais vous dire: «Ah ça sent la vanille, un fond de sel marin» et vous allez dire: «Bah non, elle est folle ou quoi? Ça sent pas du tout ça». Donc voilà. Alors, petite astuce, ça va être la vidéo, petite astuce, bougie. Quand vous avez des bougies avec, des couvercles comme ça, Heu, sentez pas l'intérieur de la bougie. Non, là où vous allez plus sentir l'odeur de la bougie, ça va être dans le couvercle. Donc là, c'est un couvercle plat, et ben vous sentez le couvercle. Et là, vous allez, sentir vraiment le parfum qu'elle dégagera quand elle sera allumée. Voilà, petite astuce numéro 1. Donc, alors là, c'est mes parfums, moi, préférés de cette marque. Après voilà, chacun, a des marques préférées. Moi, j'aime bien cette marque justement pour ce côté, mèche qui crépite pendant une session de DP. Je trouve que c'est reposant. Alors il y en a, ça va énerver, mais moi non, ça ne m'énerve pas. At the beach, à la plage, mais clairement. Oh ouais, ça sent la crème solaire ça. Après si vous voulez que je vous en décrive une en particulier, je veux bien, mais honnêtement, Coastal Sunset, je crois que celle-là, c'en est ah, c'est une de mes préférées. Je vais toutes les sniffer, hein. Et alors, c'est vrai que j'ai du mal à les allumer parce que bah, je me dis vanille à bean. Ouais, celle-là, c'est vraiment vanille. Gousse de vanille à mort, quoi. Elles sont trop bon. Mais j'ai du mal à les allumer parce que ben, c'est mon côté collectionneuse qui fait ça. Donc déjà voilà pour cette gamme-là, Woodwick. Alors si vous connaissez pas, ils font aussi en format ellipse. Et c'est une grande mèche tout du long qui crépite. J'ai essayé une fois, mais je suis pas fan. Je préfère ces formats comme ça, colonne. Voilà. Island Coconut. Alors celle-là, c'est noix de coco et ananas. Ah ouais. Là, c'est quand même une marque assez haut de gamme. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre à la main parce que là où mes autres bougies sont rangées, elles sont rangées dans une étagère et là, je peux vraiment pas me permettre de les étaler comme ça. Là, ça va, il y en avait que 5. Donc j'ai pu vous les mettre comme ça. Et là, pour le coup, on va les regarder ben, de l'autre côté sur mon étagère. Allez, j'y vais. Et voilà, donc là on est sur le premier étage de mon étagère et donc j'ai une rangée comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, plus 5 derrière. Donc j'ai 10 bougies par étage. Donc là on a la gamme Yankee Candle, une des gammes chouchou aussi. Donc j'ai quand même pas mal de senteurs un peu variées. Oh la Black Coconut, c'est clairement ça, c'est l'été. Bah, la Clean Coton, un incontournable, ça sent le propre, la lessive. Donc vous voyez, je prends le bouchon et vous ne me voyez pas, mais je renifle dedans. Mais alors ça sent le propre à mort. Il y en a une dans le même genre, c'est Fluffy Towel. Celle-ci, je l'avais, mais je ne l'ai plus parce que j'aimais bien l'allumer, vous savez, après une session ménage. Ça, c'est une collection. Chaque année, Yankee Candle fait des collections un peu particulières. Et
c'est une jarre différente. Elles sont très belles. Donc voilà. Alors, il y en a que j'aurais du mal à allumer parce que c'est quand même des collections. Macaron Treats. Ouais, ça sent l'amande vanille. Alors, je vous montre comme ça vite fait. Pink Scent. Bah, Pink Scent. Oh là là, mon anglais est pourri. Clairement, ça sent l'été. Bon, après, voilà, hein, c'est mes goûts. Et là, derrière, j'ai quoi? Tropical Starfruit. Bon, en dessous, vous avez le nom en français. Je vois pas pourquoi je me prends la tête. C'est Carambole Tropical. Voilà, celle-ci aussi, derrière, j'aime bien. La fleur au clair de lune. Elle sent vraiment très bon. C'est pas, je suis pas odeur florale, mais pour le coup, là, c'est pas très fleuri. Celle-ci, bah, clairement, le gâteau à la vanille. Hop, on va passer un étage en dessous. Hop, et tac. Et donc là, on a une nouvelle rangée, j'ai envie de dire. Donc celle-là, c'est une forme, encore une autre forme de chez Yankee Candle. Nectar sucré, elle sent vraiment trop bon aussi. Ouais, bah forcément, hein, toutes celles que j'ai, je trouve qu'elles sentent bon. C'est la collection Élévation. Et c'est pareil. Alors là, par contre, elle a 2 mèches, celle-ci. Et voilà, d'autres jarres derrière, voilà. Je vous montre, hein, je vous fais un petit tour comme ça. Je ne vais pas toutes vous les décrire. La classique French Vanilla. Hop. C'est beaucoup des gourmandes. Oh, bah la Christmas Cookie, quoi. C'est pareil, un incontournable de Noël. Hein. Celle-ci, ça sent... Après, il y en a qui sont masculines. Hein. Donc, celle-ci, elle est très masculine. Elle sent fort. Derrière, ah bah la Black Cherry. Une de mes chouchoutes aussi. Hop, et là, j'ai 2 intrus. J'ai une Village Candle, Coconut Vanilla. Hop, je vais la sniffer un coup. Ah, elles sont trop bon. Vanille, coco. Et les Village Candle, c'est pareil, c'est deux mèches. Et derrière, j'ai une autre marque. C'est Goose Creek. Et les Goose Creek, c'est pareil. Elles ont la particularité d'avoir... Hop, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles ont 2 mèches. Voilà. Elles sont bon aussi. Elle est d'une douceur. Je suis désolée, hein, la vidéo, elle est très bougeante. Mais voilà. Donc, l'étage du haut. Hop, l'étage d'en dessous. On descend d'un étage. Et là, on arrive sur des plus petites jarres. J'en ai deux de commencer. Donc là, c'est Pina Colada. C'était mon cocktail préféré. Ça l'est encore. Donc je me suis dit, en bougie, pourquoi pas. Et elle sent fort... hop, ça bouge. Elle sent fort l'ananas, par contre, celle-ci. Et vous voyez, à la combustion, par contre, Goose Creek, j'aime moins. J'en achèterai plus. Elle change de couleur. Et je trouve qu'elle fume, elle fume pas mal. Vous voyez, celle-ci, la Black Cherry aussi, ça n'a rien à voir avec la Black Cherry de Yankee Candle. Je préfère vraiment celle de Yankee Candle. Elle sent bon, hein, mais voilà, c'est pas ma préférée. Et donc, c'est, je sais pas si vous allez voir, 2 mèches également. Hop. Dans les plus petites jarres, donc j'ai celle-ci, Bora Bora Shore. Entre-temps, je vous rassure, hein, j'en ai brûlé plein. Alors plein, j'ai plein de jarres vides que j'arrive pas à jeter. Derrière, Country Candle, encore une autre collection. Pistachio Gelato. Alors ça, c'est l'amande à souhait. Elle sent trop bon. Et Country Candle, il me semble que c'est 2 mèches. Tac, aussi, je vous montre. Je sniffe un coup au passage. Village Candle. Donc ça, ça sent l'ananas à gogo. Et derrière, j'ai quoi? Vanilla French Toast. Yankee Candle. Hop. Et là, j'ai une plus petite jarre. C'est pas une plus petite, celle-là, c'est une moyenne jarre de chez Woodwick Berry Sorbet. Donc, qui est déjà bien entamée. Et en revanche, le plus petit format, j'en ai une ici. Hop. Vous voyez, je vous montre. C'est au passage Super Mario. Hop, qui s'allume. Un peu de DP, hein, quand même. Et celle-là, c'est citron. Elle sent, c'est comment? C'est Lemongrass Lily. Celle-ci, c'en est une que j'avais commandée à un concours sur une boutique de bougies. Voilà. Alors, bon, ça, c'est un petit cadeau de mon garçon, de fête des mères. Pour ceux et celles qui se demandent ce que c'est, ça c'est un Illumalide. Ça se met que sur les bougies, une mèche.
par exemple, je vais allumer celle-ci. Enfin, je ne vais pas le faire, mais je veux mettre allumer celle-ci. Je vais mettre un Illumalide et ça va permettre une bonne combustion, d'avoir la bougie qui brûle correctement pour éviter à la bougie de creuser. Bon, après, pour éviter que la bougie creuse, il faut quand même attendre que la cire arrive, la cire fondue soit bien arrivée au bord de la jarre. Que ça fasse une piscine, comme on dit dans le jargon de la bougie. Et donc ça va permettre à la bougie de se consumer correctement et d'avoir un maintien, enfin pour éviter aussi d'avoir une flamme qui vacille dans tous les sens. Voilà. Et donc, de créer de la fumée noire, parce que bon, quand il y a une flamme qui bouge dans tous les sens, ça crée souvent de la fumée noire. Donc voilà, ça c'est un Illumalide. Surtout à ne pas mettre sur les bougies qui ont 2 mèches, 3 mèches. C'est vraiment que sur les bougies, une mèche. Sinon, ça va vous faire péter votre jarre, parce que ça va permettre à la chaleur, de maintenir la chaleur sur le bord de la jarre. Et les 2 mèches, en général, il n'y a pas besoin. C'est parce qu'en général, les une mèche, c'est plus long pour avoir une piscine qui se forme correctement jusqu'au bord de la jarre. Voilà, astuce numéro 2. Ensuite, voilà, je vais passer à l'étage encore du dessous. Ouais, là, je vais voir, je vais peut-être pouvoir réussir à vous poser. Je vais vous mettre en pause, ça tanguera moins. Et voilà, c'est magique, ça bougera moins. Donc là, j'ai encore une gamme de Yankee Candle. Voilà, des petites, des plus petites. J'ai quoi? Eh ben, j'ai une gamme de... Enfin, la gamme Party Light. J'en ai quelques-unes encore. Il m'en reste 3. 3, bon là, c'est des que j'ai déjà allumées. Donc, la vanilla coconut, hein, vous avez vu, on tourne toujours autour de vanille coco. Hein. Donc, bon... C'est quand même un de mes parfums préférés. Ensuite, je vais mettre ça en dessous. Bon, la Marshmallow Vanilla, celle-là, elle sent trop bon. Hop. Et ensuite, j'ai du Bath Body Works. Alors ça, c'est une bougie américaine. C'est des bougies que j'allume de moins en moins parce que je les préserve. Et c'est des tueries. Voilà. Ah ouais. C'est des bougies 3 mèches, comme ça. Hop. Et c'est des tueries. Donc là, on a la Tiki Beach. Hein. Toujours ouais, des bougies solaires. Très souvent. Solaires ou gourmandes. Donc, la Mary... non. Vanilla Bean de Noël. Vanille de Noël. Ah, elles sont bonnes. Vanille encore, ouais. Ouais, donc c'est ça. C'est très solaire. Alors, ma préférée, quand même, ça reste celle-ci. Et en plus, ils font des très belles bougies chez Bath Body Works. Et là, c'est la Cactus Blossom. C'est une de mes préférées chez eux. Et puis, elle dégage, elle dépote, franchement. Non, celle-ci, si je peux vous en conseiller une, elle tue. Voilà. Hop. Et hop. Ah, celles-là aussi, elles sont bonnes. Pineapple, mango. Bah, du coup, ça me permet de les sniffer. Hein. Encore. Je vous rassure, hein, j'en allume de temps en temps. Je me dis, allez, laquelle je vais allumer. Mais avant d'en allumer une, j'ai pour principe de terminer celle qui est déjà allumée. Donc, chez Yankee Candle, surtout. Voilà, chez les Goose Creek, un peu moins, parce que du coup, je suis moins fan. Donc, je me dis... je sais pas quand est-ce que je vais les finir. Peut-être le soir, dehors, l'été. Parce que ces deux-là, elles sont... je vous les remontre. Elles ont, je trouve, une mauvaise combustion, en fait. Ça fume. L'odeur, elle est pas... on sent la cire. On sent de la cire. Vous savez, la cire chaude en même temps que l'odeur. Enfin, je suis pas spécialement fan de ces deux-là. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Je vais les brûler le soir, l'été. Voilà. Voilà pour cette collection-là. Et ensuite, j'ai pas fini, hein, je vais vous rebaisser d'un cran. Donc là, on arrive sur le dernier étage. Bon, vous voyez pas grand-chose. Donc là, après, j'ai des brûleurs en tout genre, hein, où on fait fondre de la cire parfumée.
Donc là, j'en ai un là, j'ai encore une galette de cire dedans. Vous mettez, hop, j'essaie de ne pas le casser, ce serait bien. Vous mettez une bougie chauffe-plat à l'intérieur, ça fait fondre la cire parfumée ici et ça diffuse le parfum dans toute la pièce. Bon, alors ça, des cires, j'en ai aussi, mais alors... Ça, par contre, je vous présenterai pas parce que je crois qu'on y passerait un temps fou. J'en ai aussi un nombre incalculable. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon dada, c'est comme ça. Alors, ce petit chapeau que vous voyez là, c'est ce qui peut remplacer aussi l'Illumanide. Voilà. Le petit accessoire là, que je vous ai montré tout à l'heure, ça peut être remplacé. Et donc, je vous montre, vous prenez votre bougie et à la place de mettre l'illuminide, vous mettez le petit chapeau et ça vous fait une jolie petite lampe. Voilà, et ça va permettre aussi une fonte homogène de votre bougie. Voilà, et ça, pareil, à ne pas mettre sur des bougies de plus d'une mèche. Hop, j'y vais mollo pour éviter de faire de la casse. Ici, j'ai un autre brûleur, tête de Bouddha. Et là, on arrive sur une autre marque de bougies, Ava May. Bon, celle-là, elle est vide. Je l'ai déjà brûlée. Je sais pas pourquoi, je garde les boîtes, elles sont belles. Et donc, le genre de bougie, là, c'est aussi des bougies 3 mèches, il me semble, je ne sais plus. Hop. C'est des bougies 3 mèches. Voilà. Et Ava May, c'est une marque qui vous promet un voyage dans un pays. Là, ici, c'est la Mexico. Donc, c'est des odeurs différentes selon le pays où vous allez. Donc, Mexico. Donc, Ava May, j'aime bien aussi. Et en plus, si ça vous intéresse, juste au passage, comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Je sais que je suis affiliée chez eux. Donc, j'ai un code qui peut vous permettre d'avoir 40%, si vous voulez, sur votre commande. Après, ben moi, forcément, ça me fait des euros à partir du moment où on parle d'un code d'affiliation. On va pas se le cacher. Et en toute honnêteté, voilà. Donc là, c'est là. Et les couleurs sont très belles. Hein. Indian Océan. Océan Indien. Ah ouais, ça sent l'été, quoi. Donc là, j'en ai brûlé aussi pas mal de cette collection. Donc j'ai voyagé, bah, celle-là, c'était laquelle? Spain, c'était Barcelone. Elle sentait bon aussi, celle-là. Cuba, je n'ai pas encore brûlé. La Finlande, elle sent bon aussi. Cuba, ça sent quoi, Cuba? Cuba, une belle bougie rose. Bah, vous, elle paraît rouge, mais elle est rose fuchsia. Cuba. Ouais, elle sent bon. Elle sent bon aussi. Celle-là, par contre, elle a pris cher. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le bord. Donc, toujours pareil. Encore une astuce. Si vous voulez que votre bougie ne creuse pas, attendez que la cire soit fondue jusqu'au bord. Vous voyez, jusqu'au bord de votre jarre, de votre bougie. Attendez d'avoir une piscine, comme on dit, avant de l'éteindre. Ça évitera à votre bougie de creuser. Voilà. Dernière astuce. Et la dernière de chez Ava Meg, c'est quoi? Morocco. Le Maroc. Hop. Et elles sont super sympas. En plus, celles-là, je les garde. Je sais que j'ai rempoté une fleur, une plante dedans. Morocco. Tac. Voilà. Et celle-ci, je crois qu'elle est un peu plus épicée. Ouais. Il y a de la cannelle dedans. Ouais. Elle est un peu plus épicée. Voilà. Bon, après, bien sûr, j'en ai un peu partout dans la maison qui sont en cours de brûlage, on va dire. Donc, j'en ai quelques-unes à droite à gauche, des cires avec des brûleurs aussi électriques. J'en ai vraiment partout. Une maison sans bougie chez moi, c'est pas possible. Sans fondant, c'est pas possible. Voilà, c'était une passion que j'avais aussi en dehors du DP. Donc, bah, ça me fait plaisir de la partager avec vous et puis bah, de vous donner quelques petites astuces. J'espère que bah, du coup, ça vous aura plu ce petit tour. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, on est déjà presque à 20 minutes pour vous présenter ma candle tour. Je suis assise à terre, voilà, on est au dernier étage de mon étagère. C'est normal. Donc voilà, je vous mettrai en barre de description si ça vous intéresse mon petit code d'affiliation de 40% pour cette boutique. Ils font très souvent des promos en plus, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tenter.
Vous avez des petits formats, mais j'en ai plus du coup. Et encore des vraiment des plus petits. Alors ceux-là, je vous les conseille pas, les toutes petites, parce que bah, ça diffuse rien, quoi. Moi, j'aime bien taper tout de suite dans le gros, comme vous avez pu remarquer. J'avais testé la taille intermédiaire, mais c'est pareil. Je préfère vraiment les gros formats. Maintenant, du petit format, j'en achète plus. Le plus petit que j'achète, ça reste voilà, les jarres, les moyennes jarres de 411 grammes de chez Yankee Candle, ou alors après, voilà, comme je vous disais, chez Bath Body Works, on était sur je ne sais plus combien c'est cela. 411 aussi. 411, mais 3 mèches, ça diffuse à mort. De toute façon, à partir du moment où vous avez 2 mèches, ça va vite brûler la cire et ça va vite diffuser. Voilà, bah écoutez, on va se quitter sur ces images. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas semblé trop long. N'hésitez pas si vous en avez une, ou vous voulez plus d'explications sur une, je peux éventuellement, même en privé, hein, sur Messenger, enfin bref, vous n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Bon, ben, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la vidéo du jour. Et puis, ben, en attendant, passez une très belle soirée. Plein de gros bisous. Allez, salut tout le monde!